Merci Seigneur. Bonjour, bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Ce dimanche, nous sommes là, nous sommes dans la joie ce matin pour élever, pour célébrer notre Dieu, car il est fidèle, il est digne de notre Dieu. Amen. Amen. Nous voulons le rendre grâce, nous voulons le bénir, nous voulons le dire qu'il est bon. Amen. Amen. Et nous sommes là ce dimanche, comme tous les dimanches. Il y a plusieurs personnes et il y a plusieurs églises qui se réunissent pour louer et adorer notre Dieu. Nous sommes tous les membres du corps de Christ. Amen. Amen. Et ce matin aussi, nous sommes là, nous sommes présents pour louer, pour adorer notre Dieu. Amen. On va élever nos voix, on va remercier le Seigneur, on va le bénir, on va lui dire combien il est bon, combien il est merveilleux. On va laisser ce moment que nous allons passer ensemble avec lui par que sa puissance, son Esprit Saint nous conduise. Prions. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci Seigneur, car tu es Dieu fidèle. Merci Seigneur, Papa de gloire. Tu es le Dieu, tu es le Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, ô Père de gloire. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tout. Ce matin encore, Seigneur, ce dimanche, nous sommes présents, Seigneur, pour te rendre grâce, te louer, te bénir. Seigneur, tu nous as gardés cette nuit, tu nous as réveillés ce matin. Oui, Papa de gloire, dormir c'est une grâce, réveiller aussi c'est une grâce. Que cette grâce que tu nous as accordée, nous voulons te rendre, te dire merci. Nous ne sommes pas plus ceux qui sont partis, nous ne sommes pas plus ceux qui sont malades, mais toi, Seigneur, par ta miséricorde, Seigneur, ta bonté envers nous, Seigneur, et nous sommes reconnaissants, nous voulons te dire merci. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons laisser ce culte de ce dimanche entre tes saintes mains. Toi, tu prends le contrôle de toutes les choses, tu nous diriges, tu contrôles toutes les choses par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, conduis-nous, dirige-nous à travers la louange, l'adoration, à travers la prédication, que tu sois avec nous. Merci Seigneur, que tu ouvres, illumine les yeux de nos cœurs. Alléluia. Illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur, afin que nous voyions ta bonté et ta miséricorde. Oui, Papa de gloire, illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu es Dieu et tu es fidèle. Merci Seigneur, nous allons commencer avec toi comme alpha et nous allons finir avec toi comme oméga. Car tu es le commencement et la fin, le premier et le dernier. Nous t'aimons, nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. On va louer notre Dieu car il est Dieu. Nous dans ta maison, et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison, et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison, et nous nous
fidèle, Papa. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux, tu es digne, notre Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es Dieu, tu es fidèle. Ce matin du trône de la grâce, afin d'être secourus dans nos faiblesses, Seigneur, mon Dieu. Toi qui nous connais, Seigneur. Toi qui prends soin de nous, Seigneur, Papa. Tu es bon, Seigneur, Papa. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. C'est la journée que tu as faite, que ce soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Au nom de Jésus. C'est la journée, c'est la journée, le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. C'est toi pour nous, c'est toi pour nous, un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait, c'est toi pour nous, un sujet de joie. C'est la journée. C'est la journée que le C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'il soit, Seigneur, pour nous un sujet de joie. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es Dieu et fidèle. Alléluia. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie, car tu es merveilleux, tu es digne, notre Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Gens du monde entier, et célèbre son nom glorieux.
nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu. Seigneur Papa, nous t'acclamons, Seigneur Papa. Tu mérites la louange, l'adoration de tes enfants, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur Papa. Merci Seigneur mon Dieu. Nous élevons ton nom, Jésus. Jésus, tu es saint, Seigneur Papa. Tu es saint, Papa. Merci Seigneur Papa. Oh oui, Seigneur Jésus. Oh oui, nul n'est comme toi, Seigneur Papa. Oui, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul ne peut faire des choses comme toi tu le fais, Seigneur. Oui, Seigneur Papa. Tu es bon, Seigneur. Merci, Seigneur, Papa de gloire. Oh oui, Seigneur. Le ciel proclame, la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi les genoux, j'ai fléchi les genoux pour t'adorer, toi seul, mon Dieu, mon roi. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur les trônes, l'agneau sur les trônes. J'ai fléchi les genoux, j'ai fléchi les genoux pour t'adorer, toi seul, mon Dieu, mon roi. Je veux chanter, je vais chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi les genoux, j'ai fléchi les genoux pour t'adorer, toi seul, mon Dieu, mon roi. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi les genoux. Oui, Seigneur, je fléchis mes genoux. Je fléchis mon cœur devant toi, Seigneur. Pour t'adorer, toi seul. Alléluia, tu es mon Dieu, mon roi. Ce matin encore, Seigneur, je fléchis mon cœur devant toi. Alléluia. Oui, oui. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, j'ai dit oui, oui, oui.
dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. J'ai dit oui, oui, oui. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, tous verront combien. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, nous verrons combien. Combien Dieu est grand, son nom est tout puissant, digne des louanges. Je chanterai combien Dieu est grand, son nom est tout puissant, digne des louanges. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, nous aimons combien. Combien Dieu est grand, combien, oui, combien tu es grand, Seigneur. Je chante que tu es grand, tu es au-dessus de tout. Tu es Alpha, l'Oméga, tu es le Dieu tout-puissant, tu es El Shaddai, c'est toi. Combien, combien Dieu est grand. Alléluia. Combien, combien tu es grand, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. D'où me viendra les secours? J'ai levé mes yeux vers le montagne. D'où me viendra les secours? Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait le ciel et la terre. Vers le montagne, d'où me viendra les secours. J'ai levé mon cœur vers le montagne, d'où me viendra
a fait les cieux et la terre. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Je louerai Jésus. Je louerai Jésus. Je louerai de tout mon cœur. Je louerai de tout mon cœur Jésus. J'adorerai Jésus. J'adorerai Jésus, mon roi. J'adorerai de tout mon cœur. J'adorerai de tout mon cœur Jésus. Alléluia. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Il est bon, il est bon, il est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon, il est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon, il est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. J'acclamerai Jésus. J'acclamerai Jésus. J'acclamerai de tout mon cœur. J'acclamerai de tout mon cœur Jésus. J'acclamerai Jésus. J'acclamerai Jésus, mon roi. J'acclamerai de tout mon cœur. J'acclamerai de tout mon cœur Jésus. J'acclamerai Reçois, Seigneur, nos acclamations, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Tu es tellement fidèle, bon, Seigneur. Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux, Nous t'aimons, Seigneur. Seigneur. Jésus. Tu es notre Merci, Dieu. Seigneur, Tu es Jésus. fidèle. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu est bon tout le temps à 100% jusqu'à l'infini. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il est bon, il est fidèle, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Merci Seigneur. Notre Dieu est bon, il est fidèle. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Il est bon, il est fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce dimanche, nous voulons parler de quelque chose qui est très important, qui parle de la prière. Amen. De la prière. Et la prière, premièrement, comme on peut dire, c'est le dialogue que nous pouvons avoir avec Dieu. Alléluia, excusez-moi. Donc la prière, c'est le dialogue que nous pouvons avoir avec Dieu. Parler avec Dieu, c'est très important
lorsque nous sommes là en train de parler, Dieu est notre Père, Dieu est notre Papa, et nous ne pouvons pas manquer des choses à lui dire parce qu'il est là pour nous écouter. Mais souvent, on voit comment que ça n'arrive pas à aboutir. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Comme l'apôtre Jacques nous dit ceci, que si vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Et nous voulons aujourd'hui parler des choses que, pourquoi on n'aboutit pas. On va parler sur la remise de nos soucis au Seigneur, ou remettre nos soucis au Seigneur. Donc dans la prière, nous devons remettre nos soucis au Seigneur. Amen. La remise de nos soucis au Seigneur. Amen. C'est très important. Je vais lire ce qui est marqué. Il y a dans la Bible, Matthieu chapitre 6, le verset 25, 34. Matthieu chapitre 6, verset 25. La remise de nos soucis au Seigneur, ou remettre nos soucis au Seigneur. Amen. On va parler de cela. Pourquoi? Parce que c'est très important. Je vais lire d'abord la parole de Dieu. Là, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples, qui va en train de dire des choses qui sont très importantes. Il dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps ne plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est pourquoi vous inquiétez. Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comme croissent les lits de champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon même dans sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt aussi l'herbe de champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de paix de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont des païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va tourner notre verset. Philippiens chapitre 4, verset 6. Il dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. J'ai intitulé le sujet, c'est la remise de nos soucis au Seigneur. Amen. Et là, on voit que pourquoi nous, tant que chrétiens, tant qu'enfants de Dieu, nous prions et on n'obtient rien dans nos prières. On n'obtient rien dans la prière. Pourquoi? Parce que
il y a des choses qu'on le fait, il y a des choses qu'on ne le fait pas. Amen. Donc, si nos prières sont inefficaces, c'est généralement parce que nous n'avons pas prié selon l'accord de la parole de Dieu. Amen. Nous n'avons pas prié selon l'accord de la parole de Dieu. Le Seigneur veut que nous ramenions nos soucis devant lui, nos problèmes devant lui. Avant de revenir dans notre texte qu'on a lu, 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, la Bible nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Amen. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. J'étais en train de regarder, de voir comment nous pouvons décharger sur lui nos soucis. Comment nous pouvons décharger sur lui nos soucis? Parce que nous savons que lui, il peut prendre tout. Amen. La Bible ne nous dit pas décharger, décharger les soucis vers le Seigneur. Mais il nous dit décharger sur lui. Amen. Déchargeons sur lui nos soucis. J'ai regardé, je pensais à une chose, que si aujourd'hui nous avons un conteneur qui a plein des objets à l'intérieur, on nous dit, voilà, vous allez enlever tous des sacs ou des colis qui sont à l'intérieur du conteneur, vous allez mettre dans un entrepôt. C'est-à-dire que vous allez décharger le conteneur pour mettre tout dans un entrepôt. Mais lorsque vous enlevez la moitié de ce qui était dans le conteneur, même malgré que vous avez mis dans l'entrepôt, le propriétaire va vous dire que je vous ai dit de décharger tout ce qui est dans le conteneur, de le mettre dans l'entrepôt. Amen. Et souvent, nous, tant que chrétiens, souvent, nous, tant qu'enfants de Dieu, nous déchargeons des choses à moitié et nous gardons des choses à moitié. Et c'est pour cela que lorsque nous déchargeons à moitié, c'est-à-dire que nous n'avons pas déchargé. Nous n'avons pas déchargé, nous avons encore laissé des choses. Amen. Et là que Dieu, la Bible nous dit, déchargez-vous sur lui. Amen. C'est-à-dire enlevez tout. Lorsque je viens devant le Seigneur pour prier, pour voir le temps dans la prière, je vais déjà premièrement de décharger sur lui tous mes problèmes. Tout ce que j'ai, je les donne à lui. Lui, il va le prendre, il va le mettre ça dans comment on appelle ça? Dans le lac d'oubli. Donc, il ne va pas le garder. Tes soucis, il ne va pas les garder. Il ne va pas le mettre directement pour, à chaque fois, il vient te remarquer, regarde. Non, non. Lui aussi, il va le prendre, il va l'enlever directement. Amen. Mais le seul problème pour nous, la seule solution pour nous, c'est de décharger sur lui. Amen. C'est ça qui est très important pour nous. Amen. C'est ça que Dieu veut pour nous. Là, la Bible, il nous montre, il nous dit quelque chose. Le Seigneur était avec ses disciples. Donc là, il a vu l'inquiétude de ses disciples. Il a vu l'inquiétude des gens qui le suivaient. Ils avaient quelque chose. Peut-être, on voit qu'il y avait d'autres qui avaient des femmes. Ils avaient peut-être des enfants. Ils ont suivi Jésus. Ils n'avaient pas un salaire. Ils avaient perdu quand même leur travail. C'est-à-dire qu'ils avaient, la plupart étaient des pêcheurs. Donc ils allaient pire aux pêches. Mais ils pensaient maintenant que comment nous allons faire? Il faut que ma femme et les enfants soient bien, en bonne santé. Il faut qu'ils soient habillés. Et le Seigneur en train de leur parler, de leur dire, ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Même si on voit que des oiseaux du ciel qui ne travaillent, ni ne cultivent, ni rien du tout, mais le Dieu Tout-Puissant les nourrit. Nous avons plus que eux. Amen. Alléluia. C'est très important que nous devons comprendre cela. Donc, le premier point,
pour la remise de nos soucis au Seigneur. Nous allons prier selon les lois qui régissent la prière. Prier selon les lois qui régissent la prière, ou les lois qui dominent, ou qui commandent, ou qui gouvernent la prière. Amen. Régissent, c'est pour se dominer, ou sur commander. Amen. Prions selon les lois qui régissent la prière. C'est-à-dire quoi? Nous allons prier selon les lois de la prière. Nous ne pouvons pas prier vaguement. Nous devons prier selon la parole. Nous devons prier selon, si j'ai besoin de tout ce qui est financier, je ne peux pas prier pour la guérison. Amen. J'ai besoin de l'argent. Je commence à dire que Seigneur, guéris-moi. Seigneur, par le maîtrise de Jésus que je suis guéri. Mais oui, tu es guéri, mais tu n'as pas d'argent. Tu vas prier selon le modèle des choses que tu as besoin. Amen. Si j'ai besoin de la guérison, je vais chercher des versets qui parlent de la guérison. Amen. C'est ça qui est très, très important. Alléluia. C'est ça que Dieu veut pour nous. Amen. Et nous devons faire de sorte que, tant que chrétiens, de savoir que Dieu exauce nos prières. Mais comment Dieu va exaucer nos prières si nous gardons en nous encore des problèmes que nous avons? Dieu ne peut pas exaucer les prières si nous gardons encore. Dieu, il veut que nous vidons. Il veut que nous videz votre sac. Videz votre... Et les soucis, la Bible nous dit, le souci dans le cœur de l'homme là-bas. Le souci ou l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Amen. Lorsqu'on a des soucis, c'est l'inquiétude. Lorsqu'on s'inquiète, au fur et à mesure, ça peut te ramener des problèmes de dépression, de santé, tout cela. Et ça te ramène beaucoup de soucis. Amen. Donc l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, nous devons, en tant que chrétiens, enlever tout ce qui est inquiétude. Amen. C'est ça qui est très important de nous. Amen. Le psaume 37. Le psaume 37, le verset 5, il dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira. Il fera paître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Amen. Remets tes voies au Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Remettre ton fardeau au Seigneur. Amen. Nous, on voit souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres chrétiens demandent au Seigneur d'alléger leur fardeau. Seigneur, allège mon fardeau. Mais Dieu ne peut pas alléger tes fardeaux. Amen. Dieu ne peut pas alléger tes fardeaux. Dieu, il peut seulement enlever, de prendre sur lui tous tes fardeaux. Mais si tu allèges, c'est-à-dire qu'il va être au contraire de sa parole. Seigneur, allège mon fardeau. C'est-à-dire que tu viens avec tes soucis. Bon, les soucis de mon travail, des trucs comme ça, je te les donne. Mais les soucis qui est dans la maison, je les garde. Donc ça, c'est allégé. Donc il enlève à moitié, il enlève un peu pour que tu fais dans la balance. Non, ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas enlever, Dieu ne peut pas alléger. Dieu enlève. La Bible dit décharger sur lui. Ouais. Si on te dit de décharger, c'est-à-dire tu enlèves tous les soucis. Amen. Et on voit, c'est ça que je l'ai dit, que on prie, on ne reçoit pas. Pourquoi on ne reçoit pas? Parce que nous, on vient devant le trône de Dieu. On vient de prier. Au lieu de dire, au lieu de donner,
sur lui, de mettre sur lui tous nos soucis, nous prenons la moitié et nous les donnons, et les laisse, nous les gardons. Et dès que tu vas finir, tu les prends, ce que tu as, tu les ramènes avec toi à la maison. C'est-à-dire que les soucis là, ce qui était resté, il va te le suivre parce que c'est comme une sorte de cordon. Amen. Et il y a un fil. Tant que tu fais un fil, tu déroules, comment on le dit, le fil, il faut le dérouler jusqu'au bout. Tu l'enlèves jusqu'au bout. Mais si tu enlèves la moitié, tu les laisses là-bas, et lorsque tu vas partir, qu'est-ce que ça va faire? Il va te suivre, le fil va te suivre. C'est pareil comme des soucis. Lorsque tu vas prier, lorsque tu vas rentrer, ne passe pas à mener, tu enlèves tout devant le Seigneur. Amen. Tu les donnes tout devant lui. Lui-même prendra soin de toi. Amen. Lui-même s'en occupera de tous ces soucis-là. Amen. C'est pour cela que nous devons remettre nos soucis devant le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va revenir dans notre texte sur Matthieu chapitre 6. Le verset 25, on va aller jusqu'au verset 22. Deuxième point, nous voulons parler de la futilité du souci. La futilité. La futilité, ce sont des choses comme ça. Futiles, donc des choses nulles, qui n'a pas le caractère des choses qui n'aboutit pas, qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas utile, quoi. Amen. Et souvent, nous, tant qu'enfants de Dieu, on passe dans les choses, dans la futilité des soucis, des choses que tu ne peux pas les dire. Tu dis, mais ce n'est pas normal. Une fois que j'ai entendu quelqu'un, un serviteur de Dieu qui donnait un témoignage, qui disait qu'un homme, quelqu'un qui était, qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui entre à l'église, qui est en train de prier pour demander au Seigneur de lui donner 100 $. Seigneur, j'ai besoin de 100 $. Seigneur, j'ai besoin de 100 $ parce que j'en ai besoin. Il y a un riche qui vient et il le voit que cet homme est en train de prier pour 100 $. Il lui dit, mais non, tu es en train de portuner le Seigneur. Tiens, 100 $, tu sors. Moi, je viens pour les grandes choses. Je vais demander des milliards. Et toi, tu viens pour... Et il y a des moments où qu'on passe le temps pour des futilités. Qu'on passe le temps pour les futilités. C'est vrai que nous devons prier. C'est vrai qu'il y a des choses que nous devons demander. Mais il y a des soucis que nous apportons. C'est des soucis que tu peux les régler seul. Amen. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi va venir te mettre des soucis. L'ennemi va te venir le mettre des choses pour que tu puisses passer ton temps à réfléchir, à s'inquiéter, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça va exploser. Des futilités, il va te le mettre. Or, lorsque moi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, des futilités, des soucis là, je les prends, je dis Seigneur, je les charge sur toi. Je ne vais plus. Je vais marcher selon ta voie. Je vais marcher selon tes règles. Je vais marcher selon ta parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Amen. La parole me dit de décharger sur lui de tous mes soucis. Amen. Il y a des choses que on pose des questions. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un moment donné de cette pandémie, des choses, tout ça. Oui, on va se dire, mais pasteur, mais ce n'est pas un petit problème. Oui, ce n'est pas un petit problème. Pour Dieu, c'est un petit problème. Pour Dieu, c'est un petit problème. Je ne vais pas encore aller penser à dire que, mais est-ce que si je prends ce vaccin, est-ce que si je ne le prends pas, est-ce que si je le fais, c'est un petit problème pour Dieu. Amen. Je prends tout, je laisse ça à Dieu. Je dis, Seigneur, moi, je ne vais pas se soucier de tout ça. Je vais faire ça, ta volonté. Amen. La volonté de le faire à Dieu, c'est que Dieu me l'a dit de le faire. Amen. S'il me dit de le prendre, je vais prendre cela et je vais avancer. Je vais aller devant. Si il me dit de ne pas le prendre, je ne le prends pas. Amen. Je ne peux pas mettre des soucis. Et lorsque tu vas mettre des soucis, tu vas voir des démons partout. Lorsque tu vas rentrer, il y a un démon. Tu rentres à l'ascenseur, il y a des démons. Tu fais comme ça. Aujourd'hui, les gens qui ont... J'ai entendu un témoignage. Un monsieur qui entre dans le train et tellement qu'il en a marre.
Il a pris ses vaccins et tout ça, il en a marre. Et il sait qu'il fait, il s'assoit, il a pris sa bouteille d'eau, il a pris ses cacahuètes et il mange doucement. Parce que tu ne peux pas manger avec le masque. Il le fait pour embêter les gens. Il mange doucement, il mange les cacahuètes doucement, il prend son eau, doucement il boit, il prend les cacahuètes, il prend le temps de manger. Et la personne qui était à côté, il dit qu'à côté là, il lui dit, mais monsieur, mais vous restez sans masque comme ça? Il dit, mais monsieur, je mange. Il dit, non, mais il faut manger normal. Il dit, mais non, pourquoi je vais manger normal? Vous êtes vacciné? Le monsieur, il a dit, oui, je suis vacciné. Moi aussi, je suis vacciné. Donc, je mange normal. Il a dit, je voudrais enlever aux gens cette, comment dirais-je, ce peur que les gens qu'ils ont à voir toujours des choses. Donc, il a fait ça exprès. Je lui dis, moi, j'ai le Seigneur. Amen. Je respecte les règles sanitaires. Je respecte tout ce qu'il y a à respecter. Mais je n'ai pas peur parce que je prends mes soucis, je les donne, je les mets sur lui. Amen. Je prends mes soucis, je les mets sur lui. Je ne veux pas marcher dans la futilité des choses. Là, s'il y avait cette personne qui était là, il peut se battre pour quelque chose qui ne sert à rien. Parce que vous êtes tous les deux vaccinés, parce que l'autre il mange doucement, tu veux qu'il mange vite, et lorsqu'ils vont te dire que les médecins m'ont dit que voilà, il faut marcher doucement, je vais marcher doucement, je ne vais pas mettre quelque chose dans la bouche et remettre le masque et l'enlever. Non. Ça c'est de futilité. Amen. Donc, Matthieu chapitre 6, le verset 25, il nous dit ceci. On avait lu, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. Amen. Ne vous inquiétez pas. Amen. Donc nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons rien changer dans notre vie. Nous ne pouvons rien changer. Les jours que le Seigneur a tracés pour nous, il est lui-même, il le sait. Ce matin, j'étais en train de regarder voir le Facebook. Il y a un pasteur que je connais et il a envoyé des photos. Donc c'était avant-hier, je crois qu'il y a des jours. Et ils sont montés, c'était dans mon pays, au Congo, Kinshasa. Et ils sont partis dans la montagne vers le bas Congo central et pour prier parce qu'ils avaient un séminaire à faire et à chaque fois ils montaient pour prier. Et donc ils sont montés, ils étaient à la montagne tous les deux, avec toi et avec d'autres personnes, et en train de prier. Et il s'était allongé, il a mis les pieds sur la chaise, il a mis la tête dessus comme ça, il est en train de prier. Et lorsqu'il priait, il est resté. Et d'un coup, on le trouve, il est coincé comme ça, il est mort. Dans la prière. Et l'autre pasteur, il était là, il était en train de prier, de tout ça, mais il est parti. Même lui-même, qui était là, qu'il était monté, peut-être le Seigneur lui a dit que c'est aujourd'hui que tu vas partir. Il n'a pas dit aux autres. Mais c'était le jour que le Seigneur a fait pour lui. Amen. Il est parti à la gloire parce qu'il était dans la prière, il était là dans le prière pour faire des choses. Le Seigneur, il savait. Nous ne pouvons pas ajouter quelque chose dans notre vie si ce n'est pas lui le Seigneur. Ouais. Amen. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter dans des choses de futilité? Tantôt on s'inquiète, qu'est-ce que je vais porter? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais faire? Que le Dieu est là qui fait donner à manger aux oiseaux. Le Dieu est là qui fait vêtir l'herbe, qui pousse aujourd'hui et demain on va le couper, jeter au four. Ce Dieu-là ne peut pas faire de plus grandes choses dans ta vie. Amen. Donc nous ne pouvons pas, tant que chrétiens, de marcher dans des choses de futilité, de soucis, des choses qui vont aboutir à rien, qui vont nous ramener, qui vont nous diminuer notre vie sur la terre. Parce que lorsqu'on commence à faire des soucis, et l'ennemi, il va essayer de venir mettre des choses dans notre vie, la maladie, sous ces maladies-là, pour nous enlever directement. Mais Dieu veut que nous marchions selon sa voie. Amen. Amen. Alléluia. Et un autre point, en Philippiens chapitre 4, on a lu tout à l'heure les versets 6
L'inquiétude annule la prière. L'inquiétude annule la prière. Si nous marchons dans l'inquiétude, lorsque nous prions, c'est-à-dire que nos prières, l'inquiétude, c'est égal au doute. Lorsque tu doutes des choses, tu ne peux pas recevoir quelque chose. Lorsque tu es inquiet des choses, tu ne peux pas les recevoir. Amen. Parce que dans la prière, lorsque tu es en train de prier, Seigneur, je ne sais même pas, peut-être ça va marcher, mais tu vois ce qui se passe aujourd'hui, je n'ai rien à manger, je n'ai pas de travail, je n'ai pas ceci, mais je ne sais pas, tu sais. Donc, tu es en train de faire construire ta prière sur l'inquiétude et tu annules toutes les choses. Amen. Et lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, la Bible dit que lorsque tu demandes quelque chose, tu crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Amen. Mais lorsque tu demandes, tu crois que tu l'as reçu. Mais lorsque tu sors dans ta chambre, dans la maison ou quelque part, tu le sais que tu as demandé quelque chose à Dieu, tu commences à s'inquiéter. Alors, est-ce qu'on va vraiment manger aujourd'hui? Tu vas annuler tes prières. Parce que tu as dit que Seigneur, je crois à ta parole. Je crois à ceci, je crois à la guérison. La parole de Dieu me dit, par le maîtrise de Jésus, vous avez été guéris. Aujourd'hui, je reçois ma guérison au nom de Jésus. De la douleur, tu pars au nom de Jésus. Amen, amen. Tu sors, tu commences à faire, ah, j'ai encore mal. Est-ce que vraiment je suis guéri? Tu as annulé ta prière. Parce que tu as douté. Amen. Là, l'apôtre Paul nous dit ceci. Philippiens chapitre 4, verset 6, il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je ne m'inquiète pas. Je fais mes prières devant Dieu, mes supplications devant Dieu. Je porte ma prière devant lui. Avant que je porte ma prière, je prends tout ce qui est en moi souci, je décharge sur lui. Et maintenant, je porte devant lui la prière. Et lorsque je porte la prière, mes supplications, et je sais que j'ai reçu et je commence à lui rendre grâce. Amen. Je commence à lui rendre grâce. Pourquoi? Parce que je sais que l'ennemi, le diable va venir avec sa vision. Le diable va venir avec sa vision pour te dire que, pour te remettre encore des soucis, des choses. Amen. Le diable va venir. Il n'y a pas toutes les choses que nous entendons aujourd'hui. Qu'il soit dans cette pandémie, des choses, des trucs comme cela. Ce n'est pas... Tout le monde devient prophète. Tout le monde devient prédicateur. Tout le monde devient scientifique. On le dit des choses. Ce que je sais, j'ai le sang de Jésus qui coule dans mes veines. Ouais. Ce que je sais, la Bible me dit, Marc chapitre 16, verset 15 jusqu'à 20, il nous dit que allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle dans toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. En mon nom, ils chasseront les démons. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront point du mal. Amen. Amen. Peu importe de ce que, ou soi-disant de complot ou pas complot, ça ne me fera pas du mal. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que j'ai le sang de Jésus dans mes veines. Ouais. Amen. J'ai le sang de Jésus dans mes veines. Si lui-même, Jésus, il veut que je parte, je partirai. Parce que ce n'est pas moi qui va freiner. Amen. S'il veut que je parte, je partirai. Je ne vais pas faire des choses que... Non. Amen. Je ne vais pas s'inquiéter. Je vais décharger sur lui de tous mes soucis. Il dit, déchargez. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. De toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Il y a des personnes qui aujourd'hui, ils ne savent même pas. Aujourd'hui, on voit des choses qui se passent. Il y a beaucoup qui vont perdre leur travail. Il y a beaucoup qui sont
ils avaient des doutes pour le faire des choses, mais ils le font. Mais la seule chose, de voir, entre dans la prière avec Dieu, demande à Dieu qu'est-ce que tu veux faire. Seigneur, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu veux. Amen. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas faire. L'apôtre Paul est venu voir le Seigneur, a prié au Seigneur. Il y avait une écharpe dans son corps. Il veut demander au Seigneur de l'enlever. Seigneur, enlève-moi cela. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ma grâce te suffit. Amen. Ma grâce te suffit. Alléluia. Et lorsque nous prenons cette parole, la grâce de Dieu nous suffit. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait, ni la mort, ni la faim, ni le feu, de tout, il n'y a rien qui peut m'empêcher, qui peut m'enlever, me séparer de l'amour, de la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui est très important. Amen. Donc nos soucis, nous devons les remettre sur comment dirais-je, remettre dans la main du Seigneur. Donnez ça dans la main du Seigneur. Et le Seigneur va s'en occuper. Lui-même, il va tout enlever, il va tout effacer. Amen. La Bible nous dit, le psaume 121, le psaume 121, si la semaine prochaine, nous allons continuer, on va parler sur ce que Paul a dit à propos de prière. On va parler de ça aussi. C'est très important. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui se passent. Nous, tant que chrétiens, nous devons, on ne va pas se comparer avec les païens. Les païens, ils font des choses qu'ils ne connaissent pas. Les païens, aujourd'hui, on va aller faire ceci, on va faire cela, on n'est pas contre, on va faire tout cela, mais nous, tant que chrétiens, nous devons comprendre et connaître qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Amen. Nous ne devons pas vivre, nous ne devons pas faire, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne pouvons pas vivre comme eux. Nous devons vivre notre vie dépend de la parole de Dieu. Notre vie dépend de Dieu. Ce n'est pas parce que les autres, ils ont fait ceci, ils ont manifesté, ils ont fait ceci, moi aussi je vais faire pareil. Ce n'est pas parce que les autres, ils ont pris cela, moi aussi je vais prendre. Non, nous devons vivre selon la voie de Dieu, selon Dieu, selon ce que Dieu te dit de le faire. Attention, parce que l'ennemi, il va venir faire encore, mettre les doutes dans ta vie, mettre les doutes et te montrer des visions, des choses qui n'existent même pas. Et à la fin, tu vas commencer à regretter de dire pourquoi je l'ai fait. Est-ce que le Seigneur, ce n'était pas le Seigneur? Amen. C'est comme une fois que j'ai fait le message sur la volonté parfaite et la volonté permissive. Souvent, au lieu de faire la volonté parfaite de Dieu, on fait la volonté permissive. Combien de personnes qui sont mariées, c'était même pas la volonté parfaite de Dieu, c'était la volonté permissive. Mais comme Dieu ne peut pas séparer les mariages, tu vas vivre dans toutes ces choses-là jusqu'à la fin de votre vie. Que vous allez voir dans votre couple, ça ne marche, on dispute tout le temps, on fait des choses, je vais faire ceci, non, je ne vais pas faire cela, mais vous ne pouvez pas se séparer, vous restez toujours comme ça. Pourquoi? Parce que c'était la volonté permissive. Nous devons vivre la volonté parfaite. Amen. Est-ce que la volonté parfaite de Dieu t'a dit de s'inquiéter? Est-ce que la volonté parfaite de Dieu t'a dit de faire des soucis? Non. Amen. Le psaume 121, de verset 4. La Bible dit, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Amen. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde, toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Dieu là, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Il est là, il veille sur toi. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir des soucis? Pourquoi avoir l'inquiétude? Parce que ce Dieu-là ne va pas t'abandonner. Il t'a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai pas. Pourquoi? Parce que le Dieu est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout. Il est le Dieu qui est plus qu'assez. Il ne dort ni ne sommeille. Amen. Il ne sommeille ni ne dort. Amen. Donc, vous êtes son bien-aimé. Pourquoi? Parce que vous l'avez accepté. Et il vous a accepté. Nous sommes ses bien-aimés.
Alléluia. La Bible, l'apôtre Paul va aller plus loin. Il va dire que nous sommes les héritiers de Dieu. Oui. Nous sommes les héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des héritiers. Un héritier ne veut pas souffrir. Un héritier, le Père ne le cache rien. Amen. Parce que si j'ai un héritier, il va me succéder. Il faut que je commence à le préparer, de le montrer des choses. On voit dans le royaume que le prince, lorsqu'ils sont là, il est l'héritier du trône. Et le roi, il envoie, peut-être, s'il va dans le truc diplomatique, il voyage avec son prince. Il lui voit comment ça se passe. Il fait des choses comme cela. Et lorsque lui, il va venir roi, donc il va hériter tout ce que son père faisait. Amen. Nous sommes des héritiers de Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est très important pour nous. Amen. Dernier point. Comment faire pour ne pas avoir des soucis? Comment faire pour ne pas avoir des soucis? Amen. Premièrement, nous allons passer plus de temps avec le Seigneur. Lorsque tu passes plus de temps dans le Seigneur, lorsque tu es... David, il disait, dans le psaume toujours 121, il dit, « Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra les secours, mes secours viennent de l'Éternel. » C'est-à-dire qu'il passait le temps avec Dieu. Il lève les yeux vers le montagne. D'où viendra les secours? Les secours sont les secours, viennent de Dieu. Amen. Et le psaume 125, il dit ceci, « Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elles ne chancellent point. » Le psaume 125. Amen. Lorsque tu passes plus de temps avec le Seigneur, les soucis ne peuvent pas venir habiter chez toi. Amen. Parce que tu as plus de temps avec lui. Tu passes plus de temps avec lui. Tu parles avec lui. Tu vis avec lui, tu es avec lui. Les soucis, c'est le contraire des choses. L'inquiétude, c'est le contraire des choses. L'inquiétude vient pour t'aider. C'est comme le voleur qui vient pour dérober, pour détruire, pour détruire, pour dérober, pour égorger. C'est ça les soucis, c'est ça l'inquiétude. L'inquiétude, son problème, c'est là. Lorsque l'inquiétude entre dans ta vie, c'est-à-dire ta vie est foutue. L'inquiétude, lorsqu'il rentre dans ta vie, tu vas commencer à s'inquiéter, à même des choses, des futilités, des choses, tu vas commencer à s'inquiéter. Et ça va commencer à te faire de mal, des problèmes d'estomac, des problèmes de tension, des problèmes de ceci, des problèmes de cela. Et tu es là, tu deviens comme ça. Tu deviens comme ça. Nous devons passer plus de temps avec le Seigneur. Passons plus de temps avec le Seigneur. La Bible, cette année, notre sujet de l'année, c'était Isaïe 26, 20, je crois, voilà, qui nous dit que entre dans ta chambre, ferme ta porte, reste là jusqu'à ce que tu vas parler donc avec le Seigneur. Je crois c'est là. Je vais les lire, ça serait une bonne chose, mais je ne vais pas. Isaïe chapitre 26. Le verset 20. Il dit, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Amen. Nous devons être ensemble avec Dieu. Passons le temps dans la prière. Passons le temps dans la parole de Dieu. Passons le temps à écouter de bonnes choses, des choses qui édifient notre vie, qui édifient notre cœur. Amen. La parole de Dieu. Amen. Et la deuxième,
Comment faire pour ne pas avoir de soucis? Premièrement, passer le temps avec le Seigneur. Deuxièmement, lire la parole de Dieu et mettre en pratique. C'est facile. Lire la parole de Dieu et le mettre en pratique. Or, la Bible dit, celui qui Jacques dit ceci, je crois que je vais le voir. Je vais t'en marquer. Je crois que chapitre. Je vais le voir. Lire la parole et mettre en pratique. Je crois que c'est Jacques chapitre 1, verset 5. Hein? 1, 22, oui. 1, 22, je ne vais pas marquer là. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et l'oublie aussitôt qu'il était. Mais celui qui plonge le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Jacques chapitre 1, verset 22. Amen. Nous devons passer le temps dans la parole. Lorsque je lis la parole, mais je le mets aussi en pratique. Amen. Amen. Parce que si tu lis seulement la parole comme un roman, la Bible comme un roman, et tu ne le mets pas en pratique, tu es comme un homme qui regarde dans le miroir. Donc tu regardes dans le miroir comment tu étais, tu es beau, tout ça. Lorsque tu vas sortir, tu oublies qu'il y avait quelque chose qui était en état, tu ne le vois plus. Amen. Et un homme comme ça ne peut pas entendre et recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Donc nous devons passer le temps de lire la parole. Je l'ai fait chaque année. Lorsqu'on avait commencé avant le confinement, tout ça, et après, j'ai pris le temps de lire les Genèse jusqu'à Apocalypse. Je prends mon temps. Je prends le temps le matin, à midi ou à 14h, 15h, lorsque je fais ma prière. Le soir, lorsque je fais ma prière, je prends le temps. J'ai fait presque une année. Je ne peux pas lire la Bible comme je prends un chapitre ou 3 chapitres par jour, je les lis et j'essaie de comprendre ce qui est marqué. Il y a des versets que je les lis déjà et lorsque je les revois encore, je dis, ah bon, ces versets, ça dit aussi? Pourquoi? Parce que je les mets et je vais les mettre en pratique. Je l'ai fini, ma lecture, je dis, voilà, je vais recommencer maintenant, mais pas dans la Genèse, je commence par Jean. J'ai lu Jean, maintenant je suis en Acte, je vais aller jusqu'à Apocalypse et après je vais recommencer en Genèse, peut-être dans un an et demi. Tout ça, je le refais chaque fois. Et des versets qui rentrent, je dis, Seigneur, je vais besoin de connaître parce que je vais vivre cette vie-là. Amen. Je vais vivre cette vie. Donc, je les lis, mais pas comme un roman. Lorsque je les lis, je les mets en pratique. Parce que je vais mettre la parole de Dieu en pratique, sinon ça ne sert à rien. Amen. Le troisième, il dit ceci. Hein? Le troisième. Être à l'écoute de la parole de Dieu. Pour que les soucis ne viennent pas vous embêter, il faut être à l'écoute de la parole de Dieu. Au lieu d'écouter, passer le temps à la télévision ou à la radio, ou à écouter d'autres choses, être à l'écoute de la parole de Dieu. Je n'ai pas dit que nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas le droit de regarder la télé ou de regarder d'autres choses. Nous sommes là, nous devons être informés. Mais nous ne pouvons pas passer tout notre temps
pour des choses de futilité. Parce qu'il y a un moment donné à la télévision qu'on parle toujours la même chose. Tu fais des choses, si comme hier il y avait des manifestations, dans toutes les chaînes d'information, on parlait que des manifestations. Tellement durant toute cette année, on parle que de Covid. De Covid, tu rentres dans la radio, de Covid, tu rentres de ça, on parle que ça, des passes sanitaires, des choses. Et il y a des moments tu écoutes, il y a des moments tu dis stop, je vais écouter la bonne parole. Je vais écouter la musique, la musique de Dieu qui va me donner la foi, la parole de foi qui va m'enlever l'inquiétude. Parce qu'en écoutant tout cela, et tu commences à ajouter des soucis, tu commences à ajouter des choses, tu commences à douter de dire que est-ce que vraiment, mais Dieu, est-ce que pourquoi si, et si, et lorsque tu vas mettre beaucoup de si, et ça va devenir 666. Parce qu'il y a toujours des si, après ça fait 666. Non, nous devons dire Dieu est au contrôle de toutes les choses. Oui. Je vais écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire être à l'écoute à la parole de Dieu. Amen. Lorsque la Bible dit David, lorsqu'il disait à Salomon, mon fils, écoutez ma parole, écoutez ce que je te l'ai dit, écoutez ce que je te parle. Je crois qu'en Proverbe aussi, Salomon il le dit, il parle de la sagesse, il dit cela. Ouais. Le Proverbe chapitre 4, hein, oui, c'est verset 1. Salomon il dit ceci: écoutez mes fils, c'est l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Et il instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne te détourne pas. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que écoutons la voix de Dieu. Passons le temps dans la parole de Dieu. Amen. Donc, nous devons passer plus de temps dans le Seigneur. Mais comment nous passons le plus de temps dans le Seigneur? Ce n'est pas je reste comme ça, je passe le temps dans le Seigneur. Non, je prends la parole de Dieu, je lis la Bible, c'est-à-dire de discuter, de parler avec Dieu, écouter des paroles de foi, écouter des bonnes choses. C'est-à-dire que tu passes le temps avec le Seigneur. Si tu passes le temps avec quelqu'un, c'est-à-dire tu parles avec la personne, vous discutez avec la personne, tu es avec cette personne en train de parler et de voir, de planifier des choses. Amen. Oui. C'est ça que Dieu veut pour nous. Amen. Amen. Le quatrième point, il y en avait 5. Faire confiance au Seigneur Jésus. Faire confiance à Dieu. Amen. Amen. Celui qui confie à l'Éternel ne sera jamais déçu. Amen. Nous devons faire confiance. Nous devons faire confiance. Vous savez, dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, Jésus était avec ses disciples et à un moment donné, il a dit à ses disciples de partir et lui il est resté, comme ça que je vais faire partir des gens. Et les disciples, ils ont pris la barque, ils ont traversé pour aller, et au milieu de la nuit, je ne sais pas comment c'était fait pour, de quelle ville qu'ils étaient pour aller jusque là-bas, et ils ont vu et Jésus marchait sur l'eau. Il marchait sur l'eau, il venait. Et à un moment donné, et ils ont vu, ils ont crié, c'est un fantôme. Jésus a dit, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Amen. Et Jésus a dit, viens. Pierre avait cette confiance. Souvent on parle de Pierre, il a marché, il voulait se noyer. Là, Jésus l'a pris. Mais Pierre, il avait confiance. Pierre a marché sur l'eau. Amen. Pierre a marché sur l'eau. Il a marché, il a fait des pas sur l'eau. Mais les doutes qui étaient derrière lui, il a vu qu'il y avait la vague qui était derrière.
il a commencé à s'inquiéter que je vais mourir. Et c'est là où ça a commencé à se trouver. Mais Jésus a fait la main. Amen. Mais il avait confiance. Amen. Donc la confiance, nous devons faire la confiance au Seigneur. Amen. Et à un moment donné, la confiance qu'il avait Pierre, et il a perdu sa confiance à cause des doutes et de l'inquiétude, de voir des choses qui sont derrière. De voir la vague qui était derrière, il a dit que je vais mourir. Or, Pierre c'est un grand pêcheur, Pierre c'est un grand nageur. Donc même il y avait des vagues, des trucs comme ça dans la vie, lorsque on voit, moi je vois le pêcheur, même lorsqu'il y a des vagues, des choses comme ça, mais ils vont aller au fond pour aller pêcher parce qu'ils connaissent la mer. Amen. L'inquiétude et le souci de voir, peut-être Pierre en train de regarder, il a marché de l'eau, il a vu comme ça, premier pas, deuxième pas, troisième pas, il a dit, ah, l'eau devient béton. D'un coup, il regarde derrière le bateau, la bague, la barre de ses copains, de ses amis commence à bouger. Il regarde derrière là-bas, il dit, oh, derrière Jésus, il y a de l'eau qui vient. Il commence à penser à sa femme, à ses enfants. Il dit que voilà, là, je vais mourir parce que c'est la nuit. Il faut faire combien de kilomètres pour nager. Et ça commence à couler. Parce que il avait perdu la confiance. Mais le premier temps, il avait fait confiance. Amen. Nous devons faire confiance à Dieu. On voit la parole de Dieu qui nous dit, Jésus, lorsqu'il était, il marchait, lorsqu'il était pour guérir, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il y avait la personne, il lui dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je vais être guéri. Il lui a dit, voilà, va te laver dans le... La personne aveugle est partie. Pourquoi il faisait confiance? Il savait que si je vais aller dans la piscine est là, de Siloé, je vais mettre de l'eau et je serai guéri. Amen. Parce qu'il faisait confiance. Nous devons faire confiance en Jésus-Christ. Amen. Comment nous pouvons faire confiance? Ce qui est marqué dans sa parole. Amen. Amen. Dans cette pandémie qui se passe, fais confiance au Seigneur. Oui. Fais ta confiance au Seigneur. Si tu ne fais pas confiance au Seigneur, tu vas passer à côté et tu vas regretter après. Amen. Amen. Parce que lui, c'est lui qui l'a dit, tu prendras du poison, ça ne te fera pas du mal. C'est lui qui l'a dit que le sang de Jésus nous purifie de toutes choses. C'est lui qui l'a dit que s'il y a un complot, ce complot ne vient pas de moi. S'il y a un complot contre toi, ce complot ne vient pas de moi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Parce que Dieu est avec nous. Et dernier point, c'est méditer la parole de Dieu et prendre le temps de chanter des cantiques de Dieu. Amen. Méditer la parole de Dieu. Amen. La méditation, c'est très important. Méditer, c'est-à-dire tu prends une parole, tu le prends, tu le répètes plusieurs fois. Tu le répètes plusieurs fois, tu cherches à comprendre et à faire. On parle l'inquiétude, la nuit, la prière. Comment l'inquiétude, la nuit, la prière? Si l'inquiétude, la nuit, la prière, c'est-à-dire que j'ai quelque chose qui empêche ma prière soit exaucée, je l'enlève, cette inquiétude. Tu commences à voir le verset qui parle de cela. Méditer la parole. Soyons comme des ruminants. Des vaches, des trucs comme ça. Tu le vois, ils mangent. Moi, je me rappelle lorsque j'étais enfant, on avait chaque année, à l'époque, c'était bien. À l'époque, dans notre époque au Congo, c'était très bien. À chaque fin de l'année, on voit que tantôt quelqu'un qui vient du village, il vous amène une chèvre ou un mouton, des trucs comme cela. Pendant un mois, tu la ramènes pour aller faire manger, tu prends des feuilles de manioc, tu les donnes à manger. C'est très important parce que vous savez que vous allez le manger après. Et on regardait que qu'il soit la vache ou le mouton, la chèvre, tu les laisses là. À un moment donné, ils vont, tu vois commencer à marcher. Tu te dis, mais il n'y a rien à manger devant lui. Mais il commence à marcher. Pourquoi? Parce qu'ils sont des ruminants.
il rentre, il les fait sortir des choses qu'il avait avalées, qu'il avait mâché dans sa poche et à l'intérieur de l'estomac. Il commence à mâcher. Donc, il peut rester longtemps. Il peut rester longtemps. Donc, c'est-à-dire qu'il peut rester 3, 4, 5 jours. Même les trucs, il le prend, il commence à manger. Amen. Donc, nous devons être pareils. Prendre la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, prendre ce que tu avais, tu commences à le faire à mâcher encore, mâcher, jusqu'à ce que ça va entrer, jusqu'à ce que ça va devenir vraiment quelque chose de positif dans ta vie. Amen. Nous devons méditer la parole. Lorsque tu médites la parole, lorsque tu écoutes des chants, des cantiques de Dieu, tu passes le temps à écouter, les soucis ne peuvent pas venir à côté de toi. Parce que les soucis, ils cherchent une porte. Les soucis cherchent une porte pour entrer. Mais lorsque toutes les portes sont fermées, sont verrouillées, les soucis ne peuvent pas entrer. Tu passes le temps à écouter, à chanter, à louer Dieu. Tu passes le temps à lire la parole de Dieu. Les soucis vont te chercher, mais ne vont pas te retrouver. Amen. Remettre nos soucis au Seigneur, ou la remise de nos soucis au Seigneur. Amen. Dimanche prochain, nous allons parler ce que Paul a dit à propos de la prière. Ce que Paul a dit à propos de la prière. Amen. Ça sera très important. C'est que nous devons comprendre ce matin que nous devons plus inquiéter. Nous devons décharger sur lui de tous nos problèmes, de tous nos soucis, car lui-même prendra soin de nous. Amen. Et nous devons passer le temps avec lui, méditer la parole et écouter la parole, vivre une vie avec lui. Amen. La Bible nous montre, la Bible nous dit, Jésus, il était toujours avec ses disciples, mais un moment, à chaque moment, il allait tout seul passer le temps avec son Père. Il passait le temps dans la montagne, dans la prière. Amen. Je ne vous dis pas d'aller dans la montagne chaque fois. Nous n'avons pas, nous à Nice, on a plein de montagnes. Si tu veux aller à la montagne et des trucs comme ça, mais Dieu, ce n'est pas dans la montagne, ce n'est pas dans le truc, c'est dans le cœur. Amen. Comme Jésus a dit, ce n'est pas dans cette montagne qu'on a dit à Jérusalem, tout ça, c'est dans votre cœur. Amen. Dieu est dans votre cœur. C'est pour cela qu'Ésaïe dit, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte, tu restes là jusqu'à ce que le temps mauvais va passer. Amen. Amen. On va prier. Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, nous voulons te remercier Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble avec toi dans ta parole. Tu as dit dans ta parole de remettre nos soucis à toi Seigneur, et tu nous as dit de décharger sur toi de tous nos soucis. C'est pour cela ce matin encore, ce dimanche Seigneur, nous venons auprès de toi Seigneur pour décharger tout. Nous ne voulons pas garder un peu. Non, nous voulons décharger de tous nos soucis. Nous ne voulons pas faire comme le roi Saül, que tu as dit d'enlever, de détruire tout. Il a gardé un peu et tu l'as enlevé. Tu as enlevé son royaume. Seigneur, Papa de gloire, lorsque tu nous dis de décharger, je vais décharger de tous mes soucis sur toi. Et toi-même, tu vas prendre soin de moi. Merci Seigneur, Papa de gloire. Aide-nous Seigneur à marcher selon ta voie. Aide-nous Seigneur à mettre ta parole en pratique. Aide-nous Seigneur à passer plus de temps avec toi. Aide-nous Seigneur à méditer ta parole. Aide-nous Seigneur à être Seigneur des hommes et des femmes qui aiment ta voix, qui aiment ta parole, qui écoutent tes conseils. Aide-nous Seigneur à rester fidèles jusqu'à la fin. Nous savons que nous sommes dans ces temps, dans ces derniers temps, dans le temps de tribulation, dans le temps qui est un temps mauvais. Mais nous savons que tout ça, c'est des futilités, des soucis. Nous ne voulons pas le mettre en nous. Nos regards est fixé vers toi. Tu as dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.
C'est ça, c'est pour cela, Seigneur, ce matin encore, je te loue, je te bénis et je te rends grâce. Tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur, tu bénis, Seigneur, ton Église, au nom puissant de Jésus. Nous laissons aussi, Seigneur, ce matin encore, Seigneur, Papa de gloire. Nos enfants, ils sont rentrés à l'école, Seigneur, depuis jeudi, oh Papa de gloire. Seigneur, Papa, tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui. Toi, tu protèges tes enfants. Protège nos enfants, Seigneur, à l'école, partout où ils vont, Seigneur, tu les protèges au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Ta parole déclare aucun malheur ne leur arrivera. Aucun fléau, qui soit des coronavirus ainsi que leurs variants, n'approchera dans leur corps, car tu ordonneras à tes anges de les garder dans toutes leurs voies. Ils le porteront sur les mains de Père, que leurs pieds n'est être contre une pierre. Merci, Seigneur, parce que nous croyons à cette parole et nous ne nous inquiétons pas, Seigneur. Oui, Papa de gloire, moi je ne m'inquiète pas pour mes enfants, je ne m'inquiète pas pour mes petits-enfants, parce que je sais que toi tu es là, tu les gardes, tu les protèges, au nom puissant de Jésus. Merci, Papa de gloire. Tu protèges mon frère, tu protèges ma soeur, qui vont aller travailler demain, qui travaillent aujourd'hui, Seigneur. Partout ils vont aller travailler avec tout ce qui se passe aujourd'hui, mais notre protection, parce que le sang de Jésus coule dans nos veines. Alléluia. Merci, Seigneur, pour l'ange de l'Éternel qui campe autour de nous, qui nous arrache du danger. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et remercier pour ce moment que nous avons passé ensemble avec toi. Nous voulons laisser aussi, Seigneur, d'autres frères et sœurs qui vont commencer le culte cet après-midi, Seigneur, Papa de gloire, ou ceux qui sont encore à le culte, ils ont fini, Seigneur, que tu sois avec eux. Que la paix de Dieu et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tous les jours dans notre vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons se voir mardi, donc nos annonces. Mardi de 19h à 20h, nous sommes là en direct sur Facebook pour notre étude biblique, 30 minutes pour louange d'adoration et puis le culte. Et puis mercredi, nous sommes là pour de 19h à 20h sur WhatsApp. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bon appétit, soyez bénis. Amen.